Si tu me suis tous les jours, Collins Nana, tu dois comprendre que je dis toujours dans toutes mes communications que Maurice Kamto est comptable de la misère des Camerounais pendant les 7 ans qu'il a passé au pouvoir. C'est une vérité de la palisse, on ne discute pas. Il doit assumer le temps qu'il a passé au pouvoir et la modification de la Constitution. En même temps, ça n'empêche pas aux gens qui estiment que on peut aussi juger Maurice Kamto sur un autre pan que celui par lequel il a été pendant qu'il était au gouvernement. C'est une liberté. Moi, j'ai dit que je n'accompagnais pas Chiroma, mais je ne t'ai pas empêché d'accompagner Chiroma. Non, je n'ai pas insulté ceux qui avaient estimé qu'ils pouvaient accompagner Chiroma. Non, mais tu as dit que c'est son bilan au gouvernement. Je ne l'accompagne pas. Béas, voilà. Béas, tu as dit que son bilan au gouvernement. Vous réclamez une victoire et le président Biya vous pourchasse. Mais on vous retrouve à la présidence sous prétexte que vous êtes président des partis politiques en cas d'aller rencontrer Biya. Il dit que vous allez plusieurs fois. Est-ce que ça ne laisse pas croire qu'en il y a une complicité entre vous et Biya? Et c'est là le problème de l'immaturité politique, parce que quand Oumniobé disait que nous ne sommes pas encore prêts pour aller à l'indépendance, il fallait éduquer les gens, on ne l'avait pas compris. Je vous rappelle que Nelson Mandela a négocié avec Frédéric Leclerc pour sortir de prison. C'est Frédéric Leclerc qui envoie Nelson Mandela en prison. Et quand Nelson Mandela sort de prison et qui devient président de la République, il fait de Frédéric Leclerc le premier ministre. On est d'abord d'accord là-dessus. Kamto, il allait négocier aussi ou... Mais c'est normal, c'est même normal. C'est pour ça que ça me choque quand je vois que Fogué et Bibou Nissak font 8 ans de prison. Quel est le type d'homme politique que Kamto est pour ne pas négocier pour la libération de ses militants? Mais on négocie politiquement. Ce même Kamto qui demande au régime de négocier avec les sécessionnistes parce qu'il estime que c'est le dialogue politique qui résout les problèmes politiques, n'est pas capable d'initier un dialogue politique à l'effet de décrisper l'atmosphère politique de son landerneau politique. Vous trouvez que ce monsieur est consistant? Si moi je suis président d'un parti politique, mon ami, je ne peux pas. Ça veut dire que pendant qu'on a posé un acte politique, on a manifesté, on a dénoncé, dès qu'on arrête les militants, on passe à une autre phase. Je mets sur pied une commission de négociation pour la libération des prisonniers politiques. Parce que la politique, c'est ça. Pour gagner quelque chose, on perd quelque chose. Pour obtenir quelque chose, on perd quelque chose en politique. Et quand un leader politique tient les leviers, il ne peut pas vous abandonner les leviers comme ça sans que vous ne perdiez quelque chose. Le RDP, ce qui est là, maintient le pouvoir parce que alors que vous n'êtes même pas encore au pouvoir, vous avez déjà promis la mort à Tangandi. Vous avez déjà dit comment vous allez brûler le ministre de l'enseignement supérieur. Vous avez déjà dit comment il faut au pouvoir, vous allez tuer tous les anciens ministres. Vous croyez que ces gens laissent le pouvoir? Vous croyez que cette attitude-là est favorable à ce que ces gens laissent au pouvoir? Mais non, mon ami. Même ces gens qui sont au pouvoir par moment ne sont pas contents de ce qui se passe au Cameroun. Mais si vous ne tenez pas un discours d'apaisement et de dialogue pour démontrer que vous ne venez pas pour la vengeance, mais pour les intérêts du Cameroun, mon ami, ils ne vont pas quitter. Ils ne vont pas quitter parce que se défendre pour sauvegarder sa vie, c'est un devoir. Quelqu'un ne peut pas me dire que si je laisse un président de la République, il va me mettre en prison, je quitte, même si c'est moi, je ne quitte pas. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si quelqu'un me dit que parce que j'ai mal géré un pays, je me maintiens. S'il est donc puissant, il vient m'enlever. D'accord. C'est pour ça que je vous dis que maturité politique. Et puisque nous n'avons pas la maturité politique, on appelle le jeu politique. La politique, c'est un jeu qui a des enjeux basés sur les règles de jeu. En dehors des règles de jeu, il y a les usages, il y a des coutumes, il y a des préceptes politiques de chaque environnement politique.
Il faut le savoir. Voilà, Salomon. Merci. Je vais vous prendre un petit exemple, mon cher ami. Salomon, on a encore beaucoup de questions. Attendez, je vais prendre un petit exemple pour... Oui. Allô? On a encore des questions là. Il y en a qui ont des questions là. On va pas... On doit là. Oui, je voulais finir pour qu'ils comprennent. Je voulais prendre une petite anecdote, si vous permettiez. Alors, j'expliquais à mon ami qui venait de poser la question que, cher ami, si dans ta famille, ton père décède et que c'est toi le successeur, ou bien l'administrateur des biens, si tu ne t'entends pas avec tes oncles, tu ne peux pas être administrateur des biens. Si tu crois que, étant administrateur des biens, tu vas exclure les frères de ton père dans la gestion du patrimoine, toi, tu ne pourras pas monter. On prendra un de tes frères qui va te remplacer. C'est ta capacité à intégrer même ceux qui détestaient ton père dans la gestion familiale qui va te permettre de diriger. Et j'avais toujours dit, et je continue de répéter, quand on a un homme politique, on est flexible, on n'est pas comme le clou. On n'est pas comme une planche qu'on ne peut pas plier. Un homme politique est flexible, mais flexible dans le maintien de ses convictions. Ça veut dire que quand vous partez à la négociation politique, vous y allez pour obtenir quelque chose. Et quand vous y allez pour obtenir quelque chose, il est susceptible que vous perdez quelque chose. Mais l'orgueil à taper la main sur la poitrine n'aide pas la preuve. Bibo Nissaka fait 8 ans de prison, vous êtes en liberté, vous construisez vos familles. Vous pouvez lui remplacer les 8 ans de détention. Vous croyez que c'est donné? Les gens viennent bavarder facilement sur les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'on appelle 8 ans? Vous savez ce que veut dire 8 ans? Vous croyez que si Bibo Nissaka sort là, il fera quoi encore dans la vie? Moi, Maurice Kamto, je n'aurais pas laissé Bibo Nissaka 8 ans en prison. J'aurais négocié pour que Bibo Nissaka et Alain Fogué et les autres sortent de prison. C'est ma position. Voilà. Merci beaucoup. Ma question, j'ai d'abord une première question que j'aimerais que Salomon Béas réponde et après je vais continuer. J'ai 2-3 questions. Mais je ne vais pas la poser une seule fois. Je préfère qu'il réponde par chacune des questions. Salomon Béas a dit qu'il appartenait au mouvement Now de Akeremuna. Au départ. Et qu'il a participé à la négociation pour que le président du mouvement Now apporte son soutien à Maurice Kamto en 2018. J'aimerais savoir où est-ce que cet accord entre le professeur Maurice Kamto et le président Now s'est passé. Ça s'est passé au nord. Nous étions tous au nord. Voilà. Vous étiez au nord, oui, parce que j'ai les informations de ce qui s'est passé. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré le président Maurice Kamto dans son hôtel, comme le renvoi a été donné, ou vous avez rencontré ailleurs? Bien. Alors, cette question que vous posez m'oblige à vous donner les éléments de fond de cet accord. Or, l'une des clauses de cet accord, c'est que les éléments de fond de cet accord doivent rester confidentiels. Donc, vraiment, avec toutes mes excuses, je ne peux pas vous donner les détails.